Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble ce qui va se passer pour votre automne 2022. Donc on va regarder les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête du 23 septembre au 22 décembre. Donc n'hésitez pas à revenir, le but étant que je vous annonce des choses que vous ne savez pas encore. Et n'hésitez pas à aller regarder mon ancien tirage de votre signe, car j'ai pas notion de temps et c'est pour ça que je fais des tirages de 3 mois et non pas au mois, parce que parfois je peux voir beaucoup plus loin. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un bonheur de vous lire et je vous embête pas plus longtemps. Je vous invite à passer directement au tirage, vous savez déjà tout. Pour ceux qui débarquent sur la chaîne, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Julie, je suis médium de naissance. Je tire des cartes depuis que j'ai 10 ans. Je descends de 3 générations de femmes médiums. Donc ça va bientôt faire 100 ans que les femmes de ma famille tirent les cartes. Et donc, j'utilise les cartes pour anticiper les situations. Je suis sans complaisance. Ceux qui me connaissent le savent. Voilà, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre, mais je suis là pour vous aider. C'est-à-dire que si jamais je vous annonce quelque chose, que ce soit bien ou pas, vous allez être dans une action et non pas dans la réaction quand cette situation arrivera. Et donc, vous allez pouvoir l'anticiper. Pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un mail. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez aussi toutes les informations pour pouvoir participer au tirage au sort que j'organise le premier de chaque mois. Et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi. N'hésitez pas à venir me retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai créé une petite communauté, je suis beaucoup plus active sur Instagram, donc au plaisir de vous y retrouver. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié et on va pouvoir commencer. Les balances, c'est à votre tour. On va voir ce qui va se passer pour vous. Petite balance. Alors. Ok, alors là on vous dit la paix c'est bien, mais la paix ça produit pas. Ok, alors ça va produire du bien-être, de la santé et tout, mais par contre vous avancez pas. Sur votre réussite là il y a besoin, ça manque d'action. Donc attention parce que effectivement vous pourriez commencer l'automne avec un manque d'action et vous trahiriez si vous faisiez ça. Donc vous allez vous en rendre compte à un moment donné, vous allez effectivement balayer pour avancer. Ok, donc on va peut-être un petit peu vous secouer, la vie va peut-être un petit peu vous secouer. Ça peut être votre partenaire qui vous bouge un petit peu, c'est possible. J'ai l'impression que votre entourage pourrait vous secouer et vous dire bon allez, si tu veux qu'il se passe quelque chose, va falloir que tu t'en donnes les moyens. Ça ne va pas arriver par la fenêtre. Et je pense que c'est dans tous les secteurs. Donc là effectivement on va peut-être vous dire en fait la paix c'est bien, t'as la tranquillité, t'as la sérénité, mais c'est pas ça qui va te faire bouffer. Donc ça c'est le premier message. Voilà. Alors qu'est-ce que... Ouais, vous allez peut-être être dans l'amour, à chercher l'amour, à vouloir être dans l'amour et voilà, l'amour, cette envie d'amour, c'est bien, c'est tranquille, mais ça, c'est pareil, ça remplit pas le frigo. Donc là, vous allez peut-être vous-même vous prendre finalement par la main pour vous soutenir et effectivement péter des chaînes, avancer et créer de la productivité sur vos projets. Donc là, je pense que vous commencez l'automne en mode l'amour, la paix, et finalement vous vous rendez compte que c'est sympathique mais que ça produit pas. Ça va pas vous avez besoin de quelque chose qui vous stimule.
Alors, pour information, vous allez avoir Vénus, qui va être planète de l'amour, qui va être chez vous, juste au-dessus de votre tête, du 29 septembre au 23 octobre. Donc, c'est possible que ce soit cette période où vous soyez dans la séduction, l'envie, l'amour et tout. Mais au bout d'un moment, vous allez vous dire, ok, bon, maintenant, il faut quand même que j'avance parce que pour l'instant, les projets que j'avais, ils avancent pas. On sent que votre tranquillité, l'amour, tout ça, ça a bloqué votre vie professionnelle et ça bloque votre vie professionnelle. Mais vous inquiétez pas, hein. Parce que là, qu'est-ce qu'on a? On a le professionnel qui débarque, effectivement, avec le feu. Donc, c'est qu'il y aura des projets, mais j'ai juste un petit peu un temps ralenti en début d'automne. Pour certaines, vous pourriez, si vous êtes célibataire, mettre toutes vos pensées sur le fait de rencontrer quelqu'un absolument. Okay, on dit que vous allez changer à ce niveau-là. Hein, vous repensez ça. Ouais. C'est... Peut-être qu'à un moment, vous vouliez la photo parfaite, du couple parfait, puis finalement, vous vous rendez compte que ça vous apporte pas grand-chose. Il y en a d'autres, vous allez vous remettre énormément en question sur vous-même, sur des choses du passé. Mais pour moi, c'est toujours lié à l'amour. Ça peut être que vous ayez été blessé par quelqu'un et que vous ayez perdu confiance et donc vous n'avez pas retrouvé confiance. Mais moi, j'ai l'impression que vous pouvez retrouver confiance justement via votre vie professionnelle, plus que finalement votre vie sentimentale, hein, qui, quand je regarde votre jeu, est plutôt ennemi de votre vie professionnelle. Et peut-être que c'est justement en boostant la vie professionnelle, en rentrant à fond dedans, que l'amour sera plus concret par la suite. Alors... Ouais, il y a peut-être des balances qui ont vécu des choses un peu dures, où on vous a dit des choses dures sur vous, qui finalement a un peu... toute votre confiance en vous, elle s'est cassée. Et vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez avec quelqu'un qui vous dise des belles choses pour que vous repreniez confiance, alors qu'en fait, non. C'est grâce à vous que vous allez reprendre confiance en vous-même. C'est pas grâce aux autres. Bon, vous êtes sur l'élévation, hein, très clairement. Mais il y a un taf à faire. Il y a quelque chose dans la vie qui vous a fait perdre l'équilibre et qui a rendu tout inconstant. Et c'est comme si vous vouliez retourner pour changer les choses, qu'on vous dit non, ça sert à rien en fait. Vaut mieux avancer, concentre-toi sur toi pour être dans ton élévation et tu verras, le reste en fait va s'éclairer. Mais il vous faut des projets. Il y a peut-être même un projet que vous avez laissé tomber. Et c'est dommage. Ouais, c'est comme si, vous voyez, il y a le temps avant d'ouvrir cette porte. On arrête la lenteur, là, les gars. On arrête la lenteur, en fait. C'est comme si vous regardiez la porte de loin et vous disiez, ouais, un jour, je la passerai. Non, il faut la passer maintenant, en fait. Il n'y a plus rien derrière. Il faut la passer maintenant pour aller vers la nouveauté. Vous avez vu la chance que vous récoltez, les présents, la passion. Alors, ça peut être une passion que vous avez matérielle, je parle, quelque chose que vous aimez faire. Vous étiez là, ouais, je le fais pas. J'ai vraiment l'impression que c'est comme ça. Donc, on commence de façon un peu molle. Je vais être honnête. De toute façon, je suis sans complaisance. Voilà. Je préfère, le but, c'est que, voilà, si je peux vous faire gagner du temps, tant mieux. Et vous voyez, dès que vous passez cette porte, mais le problème, les gars, c'est que vous passez cette porte. Moi, je suis en 5e jeu. Donc, ça peut mettre du temps. Et ça sert à ça, les cartes, à anticiper. Donc, on arrête de regarder la porte et on appuie sur la poignée et on y va. Et vous verrez bien. Et ça, c'est une peur de sortir de la zone de confort. Et il y a souvent ça chez les balances. Je me rends compte aussi même en consultation. C'est la peur de passer cette zone de confort. Alors oui, c'est compliqué. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Mais qu'est-ce que c'est intéressant. Mais qu'est-ce que c'est passionnant. Il se passe des choses. Mais vous allez le faire. Mais c'est en fin de jeu.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on est dans l'amour. Alors, vous pouvez rencontrer, effectivement, un homme. Vous avez quand même... Ceux qui sont en couple et avec qui que vous venez de rencontrer, vous allez rencontrer, vous pouvez très bien rencontrer un très bel amour. Mais une fois que vous l'avez rencontré, celui-là, allez, go dans les projets. Hein. En tout cas, effectivement, il peut y avoir des déclarations d'amour, il peut y avoir des demandes en mariage, quelque chose qui va sur du long terme, mais ça suffit pas, en fait. Ça, c'est une case de cocher. C'est beau, hein. Par contre, ça, sentimentalement, je pense que ça va aller. C'est plutôt le professionnel où ça manque de fougue, là. Ici, on a effectivement la paix, mais on vous dit de vous détacher de la paix pour créer un changement. Alors, c'est dur le changement, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et pourtant, vous avez cette clé, quoi. Donc, plus vous retarderez, en fait, vous allez perdre du temps. Lancez-vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la réussite. Dans la pensée, on veut y aller tranquille. On veut y aller tranquille. Donc, on pèse le pour et le contre, comme d'habitude. Mais ça rend inconstant cette nouveauté. Donc, vous allez dans de la nouveauté, clairement. Vous allez prendre de l'autonomie. Vous allez booster votre carrière. Vous reprenez en main. Mais c'est pas tout de suite. À vous de jouer. Vous pouvez le faire tout de suite. Honnêtement, le seul hic que j'ai, c'est vous qui prenez du temps à faire les choses. Donc, à vous de jouer. J'ai pas vraiment un obstacle sur vous. J'ai la peur de perturber votre paix. Mais bon, la paix, c'est bien, mais on n'a qu'une vie, quoi. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, j'ai la trahison sur le boulot. Donc, professionnellement, effectivement, aujourd'hui, vous pourriez vous trahir professionnellement. Et c'est dommage. Alors, pour d'autres, vous pourriez être dans la création, créer quelque chose dans l'enceinte de votre foyer. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot et que vous avez des idées, les balances, elles ont toujours plein d'idées, c'est des artistes, elles ont cette douceur, vous, les hommes aussi, vous êtes capable de créer, vous avez un sens de l'esthétique qui est super, c'est un peu comme les taureaux, c'est beau, hein, donc lancez-vous. Et là, effectivement, vous voyez, ça se fait en beauté et vous permet de récolter. Mais vous voyez, je suis quand même en 4e jeu. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, une fois que vous allez... il y a des choses que vous balayez. Ok, très bien. Ensuite, vous partez sur des nouveaux projets. Mais vous n'allez pas jusqu'au bout. Et ensuite, vous y revenez. Allez jusqu'au bout. Venez, on l'a fait sauter cette carte, franchement. Vous vous rendez compte, si on faisait juste ça, j'ai l'impression que ça fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, là. Donc, et la finalité, elle est bonne. Hein. La finalité est bonne. Vous finissez l'année en beauté. Mais, j'ai quand même des choses, et c'est vous-même qui retardez votre succès. Donc, go, les balances. Ok, alors, on va aller voir plus loin maintenant. On va aller voir avec Madame Indira. Et l'œuvre. On discute de projets, on prend le temps. Voilà. Hein, donc, il faut gagner de la force. Alors, vous avez un côté très raisonnable et ça, on ne peut pas vous le retirer, vous avez raison. Mais c'est comme si vous aviez pensé 4 ans. Donc, alors oui, vous avez voulu avoir la force jusqu'au bout, mais ça manque de spontanéité. Et on a besoin d'inattendu, on a besoin de spontanéité. Vous avez peur que si vous foncez trop vite, il y a des choses qui vont arriver. Évidemment qu'il y a des galères qui vont arriver, c'est ça la vie. Sinon, bon, bah, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Hein. Donc, mais ça vaut le coup. C'est comme si vous vouliez anticiper tout pour être sûr qu'il n'y ait pas de galère. Mais ça ne se passera pas comme ça parce qu'il y a toujours un truc qui arrive dans la figure et qui nous fait un peu retarder, mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on apprend. Alors, ensuite, il peut y avoir des propositions en mariage, hein. Clairement, hein. J'ai le 2 fois quand même. Hein. Donc, des demandes en mariage, c'est mieux. Et vous voyez, l'union, le sentimental, ça trahit un peu votre professionnel, votre... Donc, alors certains, vous pourriez avoir des jobs un petit peu dans tout ce qui est spirituel, c'est possible. J'ai de l'argent qui arrive, mais bon. Alors attendez, la spiritualité, c'est quand même très vaste, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai la sorcière, ça peut être un peu l'au-delà.
tout ce qui n'est pas palpable. Mais on y va doucement, je sens que c'est l'écu, hein, c'est pas le coffre, hein, on y va tranquillou. On jette un petit verre à la mer et puis on voit si ça mord, quoi. Hein. Et on s'attaque d'abord aux petits poissons. Ouais, vous avez peut-être peur de bouger, de peur de vous, pour vous protéger, pour pas bouleverser un peu votre vie. Alors vous pouvez essayer de discuter de le pour et le contre, justement. Mais vous bloquez la mobilité. Alors là, moi, justement, je la vois comme séparation de la maison, c'est que séparation du cocon. Avec de la distance, vous avez quand même le coffre. Hein, là, vous avez le coffre, mais je suis en 4e jeu. Vous avez le coffre avec le bonheur. Pour certains, ce serait même, ça fait longtemps que vous voulez déménager, mais vous y pensez, mais c'est pas fait, on ne sait pas trop comment faire. Et là, on vous dit, bah go. Très bon là au-dessus. Ok, là qu'est-ce qu'on a? Alors on a des projets en discussion avec de la mobilité à l'étranger, des projets. Ici, on a des nouvelles pour faire des accords qui vont vous apporter votre coffre. Donc en fait, à partir du moment où vous générez, vous obtenez, clairement. C'est bon, votre jeu il est bon quand même. Hein. Juste, voilà, je préfère. Le but c'est que je vous permets d'anticiper et que vous puissiez avoir 2 mois d'avance, quoi. Donc voilà, la lenteur, on l'arrête. Ça va bien se passer. Hein. Vos idées, elles vont être bonnes. Vous avez déjà assez sondé le monde entier sur vos projets. Maintenant, vous pouvez y aller. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Vous êtes protégé sur toutes les séparations, les changements que vous faites. Et ici, on a peut-être des discussions. Effectivement, ça peut être pour un achat immobilier, une vente. Il y a un accord immobilier qui se fait. Ça peut être aussi pour un bureau, hein, un cabinet qui va se faire. C'est la finalité. Ok, maintenant on va aller voir avec le 32 cartes. Votre réussite, elle va vous surprendre vous-même. Vous voyez, vous mettez en place des choses en rapport avec votre professionnel d'une façon différente. D'un coup, vous y mettez et ça génère effectivement... Alors, il y a peut-être des histoires avec l'étranger. Alors, ça peut être des fournisseurs à l'étranger, ça peut être des contrats à l'étranger, ça peut être juste des choses qui sont un peu loin. Cet homme, finalement, c'est un homme qui est à l'étranger. Ça peut être, je sais pas, enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Mais en tout cas, c'est la communication qui vous apporte le triomphe. C'est comme s'il y a un mail qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être envoyé pour créer le changement d'un coup. Et ça fonctionne. Ou peut-être que vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un et ça va être le moment justement de le dire. Et ça va créer un changement qui va vous être bénéfique et vous allez vous dire, mais mince, mais pourquoi je ne l'ai pas dit avant? En fait, j'aurais gagné du temps, de l'énergie. Donc c'est bon, hein. C'est... Ouais. Vous allez quand même résoudre tout ce qui bloque. Mais effectivement, peut-être pas en début d'automne. Alors, au loin de vous, à distance de vous, il y a un homme qui pense à vous et qui va vous donner des nouvelles. Alors ça peut être un ex qui revient. Bon, voilà, bah ça, il y en a, ça arrive souvent quand même dans les jeux. Mais là, j'ai un homme qui a fait peut-être le con et qui pense, il est à distance de vous, à vous donner des nouvelles pour être votre roi de cœur. Bon, ça ne veut pas dire que il va vraiment l'être, je ne suis désolée, j'ai pas cette notion. Mais en tout cas, il revient en mode, non, mais maintenant je suis sérieux, je sais ce que je veux et tout. Donc, à vous de voir. Mais bon, moi, je vous conseille de ne pas vous focus sur le sentimental là et de plutôt vous concentrer sur votre vie professionnelle. Et je pense que la vie sentimentale, elle va suivre et que comme ça, personne ne pourra vous faire perdre confiance en vous, en fait. Alors, là, on a...
Ouais, vous pourriez avoir des facilités à rencontrer des gens autour de vous, mais c'est vrai qu'on vous dit, bon, peut-être limite les sorties, c'est pas ce qui est important. Et effectivement, vous voyez, en troisième jeu, vous le faites, vous bloquez. On vous invite peut-être à des endroits et vous dire, non, non, attends, je vais me concentrer sur ce que je dois, pour que je puisse évoluer. Alors ouais, le côté masculin va être beaucoup plus vous aider finalement hein, sur les balances, ça fonctionne mieux hein, que le côté féminin, qui peut, vous pourrez être jalousé des femmes. Alors ça peut-être qu'on parlait plus aux femmes, mais il y a un côté un peu de jalousie sur vous via des femmes, alors que je l'ai pas via les hommes. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles de quelqu'un de loin hein, qui revient quand même, hein, je l'ai sur vous. Donc à vous de voir, hein, à vous de voir. Hein, libre arbitre les gars. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le triomphe. Mais il y a du... Ça flirte hein, quand même. Hein. En amour, j'ai pas trop de soucis, honnêtement. Il y a plein de nouvelles rencontres, j'ai l'impression. Mais peut-être que ça peut vous servir, justement. Je vous conseille de parler peut-être de vos projets aussi à ces rencontres. Ouais. J'ai la sensation aussi que vous pourriez en fin d'année vous sentir un petit peu envahi par le côté familial. Ouais. Un peu étouffé par la famille. L'impression qu'on se mêle un peu de vos affaires. Les gens vont vouloir penser pour vous, pour vos changements. Et en fait, finalement, peut-être que ça vous retient aussi, ça vous empêche de passer la seconde sur vos projets, parce que tout le monde peut-être est en train de vous dire ce que vous êtes supposé faire. Donc effectivement, vous pourriez être un petit peu agacé, surtout en fin d'année. Donc lancez vos projets, parce que si vous ne les avez pas lancés, effectivement, les gens pourraient venir vous dire « Mais attends, mais pourquoi tu n'as pas fait ça? Mais c'était super, mais c'est une bonne idée, mais c'est dommage, blablabla. » Donc ça pourrait vous agacer. On va vouloir vous donner des avis, effectivement, j'étais la première à le faire d'une certaine façon, là. Mais l'impression qu'on se mêle un peu de vos projets. C'est bon, c'est positif, ce ne sont pas des gens méchants, c'est pas quelque chose de mauvais, mais ça peut vous énerver. Trop d'informations tue l'information finalement. Hein. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a quand même un homme qui pense à vous, avec qui aujourd'hui c'est bloqué, qui a de la tristesse. Je vais remettre une carte. Moi, je sais pas. Ça suffit pas. Ça, c'est quelqu'un du passé à qui vous manquez. Et vous savez au fond de vous que c'est quelqu'un à qui vous n'avez pas envie de prouver, parce qu'on s'en fout de ce que pensent les autres, mais à qui vous avez envie de montrer. Ça peut être quelqu'un qui vous est rabaissé dans le passé et aujourd'hui, vous avez envie de lui montrer. Et donc justement, c'est en devenant cette personne de pouvoir que cette personne peut correctement revenir si vous souhaitez qu'elle revienne. Non, ça c'est pareil, je vous ai dit, c'est libre arbitre. Donc voilà mes petites balances. Donc go, hein, vos projets, si vous avez des idées en tête, des envies, allez-y, foncez. De toute façon, qu'on ne sait pas tant qu'on n'a pas fait. Donc restez pas dans le calme plat, parce que ça produit pas. C'est bien, ça fait du bien au moral, mais une fois que c'est là, vous avez cette paix d'esprit, allez go. Et c'est ça qui va vous redonner confiance en vous de toute façon et qui va générer d'autres projets. Alors, si le tirage vous a plu, eh bien évidemment, je vous invite à le liker, à le partager. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je les lis tous. C'est toujours un bonheur de vous lire. Et puis moi, je vous souhaite une très belle soirée, journée, où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye les balances!